affirme que l'Iran se tient fermement aux côtés de la Syrie face au terrorisme. Lavrov appelle à la coordination directe avec la Syrie dans la lutte contre Daesh. L'armée arabe syrienne étend les zones sécurisées à Jobar dans la banlieue de Damas et à Hasakeh. Bonsoir et bienvenue. Après les titres, voici notre journal. Le président iranien Hassan Rouhani a réitéré le soutien permanent de son pays à la Syrie face au terrorisme qu'elle affronte. Rouhani a demandé aux partis qui avaient créé et soutenu les réseaux terroristes d'arrêter de le faire, soulignant que la Syrie, de par la fermeté de son peuple et son armée, est capable de faire face au terrorisme. C'était au cours de son entretien avec M. Walid El-Mouallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés. M. Mouallem étant à la tête d'une délégation syrienne à la conférence internationale sur la lutte contre la violence et l'extrémisme dont les travaux avaient débuté hier à Téhéran. Le ministre Al-Mouallem a fait un exposé des dimensions des événements en cours en Syrie ainsi que du rôle de certains pays régionaux et occidentaux connus pour leur soutien aux terroristes. Il a souligné la nécessité que des pressions soient exercées sur ces pays pour stopper ce soutien, affirmant que la Syrie maintiendra sa fermeté pour éradiquer le terrorisme et rétablir sa stabilité. Al-Mouallem a remercié l'Iran au nom de la Syrie pour son soutien dans les différents domaines. Dans une allocution à l'ouverture de la conférence à laquelle participent 40 États, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que le monde avait besoin de grandes mesures essentielles pour lutter contre l'extrémisme. Il a appelé les pays qui avaient fait engendrer le terrorisme à remédier à ses répercussions. Rouhani a souligné la nécessité d'une coordination efficace entre tous les pays pour éradiquer le terrorisme. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé les États-Unis à coordonner directement avec la Syrie dans la campagne menée contre le réseau terroriste de l'État islamique en Syrie. Dans un entretien avec l'agence Novosti, Lavrov a indiqué que la lutte antiterroriste est inaccessible dans un État souverain sans la coordination appropriée avec les autorités légitimes dans ce pays. Lavrov a ajouté que Moscou avait à plusieurs reprises incité Washington à contacter le gouvernement syrien dans la guerre contre les terroristes de Daesh. Lavrov a indiqué que les États-Unis ne considèrent point la Russie comme participant direct à la coalition contre Daesh créée par Washington selon ses propres lois et sans aucun respect du droit international. Lavrov a estimé que les appels des responsables américains pour adhérer aux efforts de la lutte contre les terroristes de Daesh, de l'État islamique, ne sont pas convaincants. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a exprimé son inquiétude de la croissance de l'activité des réseaux terroristes extrémistes, y compris Daesh, en Syrie et dans la région. Cette déclaration de Lavrov a été faite au cours d'une conférence de presse avec son homologue belge Didier Reynders à Moscou. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Jean Yazgi X, a appelé à la consolidation des moyens du dialogue et à la lutte contre l'extrémisme et les idéologies qui n'ont rien à voir avec l'histoire et la coexistence qui caractérisent les pays de l'Orient. Au cours d'une tournée aux États-Unis, le patriarche Yazgi a affirmé que le règlement de la crise en Syrie ne pouvait être que politique et pacifique. Il a fait noter que les chrétiens ne quitteront pas leur terre, quoi que soient les difficultés. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, Jean X Yazgi, a appelé à la consolidation des moyens du dialogue et à la lutte contre l'extrémisme et les idéologies qui n'ont rien à voir avec l'histoire et la coexistence et qui caractérisent les pays de l'Orient. Au cours d'une tournée aux États-Unis, le patriarche Yazgi a affirmé que le règlement de la crise en Syrie ne pouvait être que politique et pacifique. Il a fait noter que les chrétiens ne quitteront pas leur terre, quoi que soient les difficultés.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de plusieurs immeubles à la périphérie de l'école industrielle après avoir abattu de nombreux terroristes qui s'y abritaient. La bataille à Jobar est caractérisée par la complexité vu que les terroristes ont transformé le quartier en des lignes de défense successives composées de plusieurs immeubles liés les uns aux autres par des tunnels. Et dans la banlieue de Hasakeh, des unités de l'armée arabe syrienne ont nettoyé les villages de Siha, Touq el-Melh et Qabr Amir des terroristes. L'armée arabe syrienne, qui a intensifié ses opérations dans la banlieue ouest de Hasakeh, s'est emparée des dizaines de villages. Des unités de l'armée ont pris le contrôle du village stratégique de Touq el-Melh pour empêcher toute infiltration des groupes terroristes armés dans la ville de Hasakeh. Les unités de l'armée continuent en outre à avancer en direction de Tel Majdal, dernier quartier général des groupes terroristes armés dans la banlieue ouest de Hasakeh. L'armée libanaise a avorté des tentatives d'infiltration de terroristes des zones montagneuses de Arsal aux positions de l'armée. L'armée a mené des opérations préventives contre les positions des terroristes dans les zones montagneuses de Arsal et de Qalamoun, précisément à Mar Taiba, Wadi Mira, Rahwa, Wadi Khail et Wadi Hmayed, éliminant plusieurs terroristes et blessant d'autres. En Irak, plusieurs étudiants ont été victimes d'une attaque déclenchée par des terroristes de Daesh sur un bus transportant des étudiants près du village Al-Wahda au sud de Kirkouk. Sur un autre plan, le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, avait effectué une visite inopinée à Bagdad où il s'est entretenu avec des responsables et des chefs militaires au sujet de la lutte contre Daesh. Il s'agit de la dernière tournée de Hagel en tant que secrétaire à la défense après sa démission de son poste. Le président américain Barack Obama avait officiellement désigné Ashton Carter successeur à Hagel. Ainsi s'achève notre journal. Voici un rappel des principaux titres. Rouhani affirme que l'Iran se tient fermement aux côtés de la Syrie face au terrorisme. Lavrov appelle à la coordination directe avec la Syrie dans la lutte contre Daesh. L'armée arabe syrienne étend les zones sécurisées à Jobar dans la banlieue de Damas et à Hasakeh. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.